La plus grande crainte d'un éleveur en élevage de poulets de chair et poules pondeuses est la déclaration d'une maladie dans sa ferme. Pour éviter que cela arrive, il est important de comprendre par quelle voie la maladie entre dans la ferme. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 voies par lesquelles la maladie entre dans la ferme et tue vos poulets de chair et poules pondeuses. Mais avant cela, je vous prie de mettre un like à taper sur le gros pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Regardez la prochaine vidéo, vous montrer les secrets des plus grands éleveurs agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. Donc, likez, abonnez-vous, c'est surtout juste après l'intro de la chaîne. La première source de maladie sont les poussins. Quand tu achètes les poussins, rassure-toi que ton vendeur est crédible, qu'il a un point fixe où tu peux aller faire les réclamations. Si une maladie se déclare dans les 2 jours qui suivent l'installation des poussins, il y a une forte chance que les poussins soient arrivés déjà malades dans ta ferme. Donc il faut acheter les poussins à des personnes très crédibles. La deuxième chose ou source de maladie sont les personnes. Si dans ta ferme tu entres n'importe comment, sans protection, sans désinfection, alors tu vas transmettre à tes poulets une maladie mortelle. La troisième voie sont les élevages voisins. Si ta ferme est située à côté de plusieurs autres fermes, s'il y a de fortes chances qu'une maladie originaire des élevages voisins se déclenche dans ta ferme, s'il y a d'autres fermes aux environs. Le vent transporte les agents pathogènes sur les longues distances. Donc uniquement avec le vent, vous êtes sûr d'avoir des pathogènes qui vont rentrer dans votre ferme et causer des maladies. La quatrième voie sont les équipements d'élevage. Si tu n'as pas bien nettoyé, désinfecté et fait le vide sanitaire dans ton bâtiment, il y a de très fortes chances que les germes pathogènes de la dernière bande qui sont dissimulés dans les équipements causent la maladie de ta nouvelle bande. Donc il faut bien désinfecter et bien respecter le vide sanitaire. Il va souvent de 2 semaines, 3 semaines. Ça va dépendre aussi des zones où vous êtes. La cinquième voie, autant pour moi, ce sont les autres animaux. Les chiens, les chats, les canards, les souris et les rats sont les porteurs de maladies ou des germes pathogènes transmissibles pour les. Donc il faut faire en sorte que dans votre ferme, il n'y a pas trop de trous par lesquels les souris peuvent passer. Les chiens aussi, parce que comme on a dit aussi les pathogènes qui peuvent être transportés dans les airs. Donc il faut déjà un peu quadriller un peu l'ensemble de votre ferme, faire un peu les petits grillages pour empêcher les chats d'entrer. Bref, réquisitionner tout l'espace nécessaire pour barrer la route aux autres animaux. Et comme on a entendu, nous avons les formations en ligne que nous organisons pour ceux qui veulent en élevage de poulet de chair, poules pondeuses, dindes, porcs, poissons. Nous avons les fiches de prophylaxie à base de produits chimiques et plantes médicinales pour les poulets de chair, pour les poules pondeuses. Nous avons la fiche sur la quantité de nourriture que doit consommer un poulet de chair et une poule pondeuse par jour. Du 1er au 45e jour, de la première semaine de pondeuse jusqu'à la fin de pondeuse, vous avez les quantités exactes. Jour par jour, quantité par quantité. Par exemple, le 5e jour, vous avez la quantité qu'il faut donner. Le 15e jour, vous avez la quantité qu'il faut donner. Nous avons aussi les formules turbo pour poulet de chair. Nous avons également les formules pour encourager la ponte, activer la ponte chez les poules pondeuses. Nous avons aussi les formules pour qu'ils pondent aussi mieux. Pour ceux qui sont intéressés par l'une de ces formules, vous donnez le numéro 694 13 63 35. 694 13 63 35. La sixième voie par laquelle les maladies entrent dans la ferme, ce sont les autres oiseaux. Dans de nombreuses fermes, les oiseaux sont responsables des maladies mortelles. Ils se déplacent d'une ferme à une autre pour rechercher la nourriture et emportent avec eux les germes pathogènes. Vous savez bien comment les oiseaux peuvent vivre pendant longtemps. Ils peuvent vivre pendant longtemps. Vous pouvez même mettre 4 à 5 poulets de chair. Il y a toujours un seul oiseau qui roule toujours autour de votre ferme. Donc comme tantôt dit, il faut avoir les grillages pour barrer la route au maximum aux animaux extérieurs. La septième source de maladie sont les véhicules. Les moyens de transport de poussins, d'aliments, de matériel des personnes lorsqu'ils ne sont pas désinfectés causent les maladies dans la ferme. Il faut bien désinfecter votre véhicule lors du transport de l'aliment, lors du transport des poussins, lors du transport du matériel d'élevage. C'est très important. En élevage, surtout chez les poulets de chair, c'est tellement délicat. Voir quelqu'un qui a pris 2000 poulets de chair, 1000 poulets de chair, 50 poulets de chair et réussir cela à 100%, ce n'est pas donné. Il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu. Le vide sanitaire, la désinfection, l'installation du copeau,
le chauffage et quel chauffage utiliser, comment réguler la température de l'aliment, quelle formule utiliser, quel aliment utiliser. Il y a aussi l'eau, quelle eau donner au poulet, est-ce que cette eau est bonne. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Donc, réussir l'élevage de poulet de chair, voire même à 98%. Parce que la perfection, ce n'est pas toujours à tout moment qu'on peut l'avoir. Voire 98%, ce n'est pas facile. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et un seul d'entre eux peut vous donner les mots de tête. Je dis bien un seul d'entre eux. Imaginez un peu que vous n'êtes pas désinfecté ou ce ne reste qu'un seul, un seul plateau. Et que sur les plateaux, il y avait les germes pathogènes. Donc vous avez fait tout ce qui était nécessaire pour réussir votre élevage. Mais il y a juste un seul plateau que vous avez oublié de désinfecter, et c'est là qui va vous troubler, qui va vous causer la mort de plusieurs milliers de poulets de chair dans votre ferme. Donc tout votre investissement va partir comme ça là, en fumée, juste en cause d'un seul plateau. Donc c'est vraiment, il faut vraiment être très strict lors de la désinfection de vos matériaux d'élevage. La dernière voie de contamination, c'est l'aliment et l'eau. Comme la dernière voie de contamination des poulets de chair, l'aliment et l'eau sont les voies les plus à craindre. Un aliment de mauvaise qualité ou une eau non potable affecte rapidement l'organisme des poulets. Généralement, on dit qu'il faut donner aux poulets de chair ou poules pondeuses l'aliment, l'eau que vous pouvez boire. L'eau que vous pouvez vous-même consommer sans qu'elle ne nuise à votre organisme. Et concernant l'aliment, c'est un peu délicat pour ceux qui composent les formules. Qui ont les formules pour composer l'aliment. Vous imaginez un peu que vous avez acheté le maïs quelque part, vous avez acheté la farine de poisson sur une autre place, vous avez acheté le taux de soja sur une autre place, vous avez acheté le taux d'arachide, le taux de coton, le prémix dans un seul endroit, et vous allez à la maison, vous mixez, vous mélangez votre aliment. Là, vous ne connaissez pas si votre maïs est infecté, si votre taux de soja est infecté, c'est là où même vous mélangez est infecté. Donc ça que j'ai tantôt dit, voir une personne qui a réussi son élevage à 98%, c'est pas facile. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour cela. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous prie de liker, de vous abonner comme d'habitude pour ne pas rater les prochaines vidéos, car ici là, on vous montre tout, on vous explique tout pour vous augmenter au maximum vos bénéfices en élevage de poulets de chair. Sur ce, on se retrouve juste à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas à l'intérieur, nous avons créé un groupe d'entraide entre éleveurs et agriculteurs. C'est un groupe où nous échangeons uniquement élevage et agriculture. Nous avons regroupé les aviculteurs, les cuniculteurs, les porciculteurs, les agronomes, bref, les éleveurs et agriculteurs promouvoir l'agriculture et l'élevage ensemble. Comment fonctionne le groupe? Les animateurs posent les questions, les membres répondent. Les membres posent les questions, les administrateurs répondent. Donc c'est un groupe, c'est vice versa. Et chaque jour, les animateurs, c'est un conseil qu'ils envoient dans le groupe. Ils envoient certains conseils dans nos différents groupes WhatsApp. Les membres répondent, s'ils ont des questions, ils posent. Et si vous rencontrez aussi des problèmes dans votre ferme, vous pouvez également poser. Peut-être que vos poulets sont malades, vos porcs sont malades, ou vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez directement écrire dans le groupe WhatsApp. Et les administrateurs et d'autres membres du groupe vont vous aider à répondre. Si vous avez vos poulets, vos porcs, vos lapins, vous n'avez pas à vendre, vous pouvez également postuler dans le groupe et on va vous aider à trouver les stratégies marketing pour écouler vos sujets. Donc pour intégrer le groupe, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous envoyez votre capture d'écran au numéro 694 13 63 35. Pour intégrer le groupe, vous vous abonnez à la chaîne. Vous faites une capture d'écran, un screenshot de votre abonnement. Vous envoyez au numéro 694 13 63 35 et la personne se chargera de vous ajouter au groupe.